Bonjour tout le monde. Je voudrais ici vous présenter les résultats de mes dernières expériences. Là, ici, j'ai un récipient de 5 gallons, environ 14 kilos, avec deux récipients de 2,7 litres renversés, qui sont ouverts par le fond. À l'intérieur de chaque récipient, il y a une plaque en stainless 316L de 3 pouces par 12 pouces, mais on a besoin en réalité juste de 3 pouces. J'ai plus ce que j'avais. À l'intérieur, relié une au négatif, qui va produire notre hydrogène, et une au positif, qui va produire notre oxygène. Chacun des gaz va être stocké séparément. Au départ, les réservoirs sont pleins d'eau. Ça fait comme un peu l'effet d'un ballast. Le gaz chasse l'eau des réservoirs et prend la place, qui suit nos tuyaux, oxygène et hydrogène, qui sont reliés ensuite à un chalumeau. Un petit chalumeau qu'on utilise, que les bijoutiers utilisent. Je vais mettre une plaque pour qu'on voit mieux un peu la flamme qui s'en dégage. Je fonctionne actuellement avec du 30 volts, puis je tire 10 ampères. Ça prend environ une demi-heure pour charger mes deux réservoirs de 2,7 litres. Et voilà. Flamme d'hydrogène pur, sans oxygène. Là, si je mélange l'oxygène, la densité du gaz devient différente. Je vais vous montrer un peu les effets. On fait fondre de l'acier trempé. Je vais vous montrer à l'aide d'une... C'est une canne de café. On va le voir de l'intérieur, ça va être plus simple. Fait que là, je vais chauffer en arrière. Chauffer en arrière de la canne. À l'intérieur, on va voir le métal qui part en fusion. On peut ajuster la flamme comme on veut. On peut réduire l'hydrogène pour avoir une plus petite flamme, pour faire des petites soudures plus délicates. On peut mettre plus d'oxygène, plus d'hydrogène. On peut rapprocher notre flamme. J'ai une caméra web qui est assez cheap. Là, je ferme l'oxygène. J'augmente l'hydrogène. Je rajoute l'oxygène. Voilà. Le métal part en fusion. Petite tranche à souder ou à découper. Ce qui est ingénieux dans ça, ce que je trouve bien différent des autres systèmes, c'est que j'ai pas besoin de bubbler, j'ai pas besoin de flamme arresteur, il n'y a pas de retour de flamme, je forme l'oxygène, je réduis l'hydrogène, mais j'utilise flamme de rien, il n'y a pas de retour, aucun retour de flamme dans les réservoirs. Le gaz, il devient flammable, mais pas explosif. C'est là que ça devient très intéressant. Ça nous permet d'avoir un gaz plus facile à manipuler, plus facile à stocker, puis beaucoup moins dangereux que le dioxyhydrogène. Et voilà, on se reprend plus tard sur l'évolution de nos recherches. Bye bye.